Ce matin, je voudrais donner une suite à mon message précédent, il y a 15 jours. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ce message? Vous avez déjà oublié? Est-ce que vous vous souvenez du sujet, il y a 15 jours? Parler de défis? Oui, ça revient. David et Goliath. Et le titre, c'était « Qui veut relever des défis ?» Amen. Ce matin, par sa grâce, voulant aller plus loin, je dirais, dans cette continuité, qui veut relever le défi avec la force que Dieu nous donne? Amen. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Amen. Vous voyez déjà où je veux en venir? Nous allons faire, si vous voulez bien, cette lecture dans plusieurs, nous en ferons plusieurs, et je commencerai par la première dans Juge 7, à partir du verset 12 à 17. Juge 7. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Oui, je crois que j'étais un peu trop loin là. Je crois que c'est Juge 6, excuse-moi, ça c'est pour après. J'ai noté Juge 7, ça doit être sans doute Juge 6, 12. Oui, c'est ça. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourne vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Amen. Pour l'instant. Alors, pour se mettre dans le contexte, pour mieux comprendre un petit peu toute l'histoire, Moïse va libérer le peuple sous l'esclavage de Pharaon. Il va le libérer, il va lui promettre la terre promise, donc le pays où coule le lait et le miel, Canaan. Et c'est ensuite Josué qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Au travers de ces guerres, il va prendre les territoires et ensuite partager le territoire. Et ensuite, au fur et à mesure, Josué va mourir et le peuple va commencer à abandonner l'Éternel. Et ensuite vient cette période des juges. Juges, c'est à peu près 12e siècle avant Jésus-Christ et sur une période de 300 ans. Et voilà qu'il y a Gédéon qui est en train de battre du froment dans le pressoir. Il se cache parce qu'il y a les Madianites, les fils de l'Orient et Amalek qui viennent et qui ravagent tout, qui les ruinent.
qui leur prennent tout. Et lui, courageux, va être là et va mettre de côté du froment pour se nourrir avant que Madian leur prenne tout. Et lorsqu'il est en train de battre du froment, voilà qu'il y a un ange, l'ange de l'Éternel. Il vient, il s'assoit sous le térébinthe, et là, il va lui dire, il va se révéler à lui, et il va lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, vaillant héros, l'ange lui dit, tu vas délivrer Israël de la main de Madianite, et voilà que Gédéon se dit, mais moi, vaillant héros, je suis déjà en train de me cacher. Comment délivrer Israël? Mais tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Moi, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Moi, je suis le plus petit. Pourquoi c'est moi que tu appelles? Mais je serai avec toi. Alors, Gédéon voit ce qui se passe. Dieu sait que Gédéon a besoin de courage. Dieu sait qu'il y a la crainte qui est là. Dieu va envoyer d'abord un prophète. Il va envoyer un prophète pour dire, voilà, Dieu, je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, ce que je disais en introduction, c'est ce que le prophète va dire, mais vous avez abandonné l'Éternel. Le prophète leur dit, voilà, Dieu vous a délivré, je vous assure de mes promesses que vous ne devez pas avoir peur des Amoréens, ni craindre leurs dieux, les dieux des Amoréens. N'ayez crainte, mais restez fidèles. Voilà, ce que Dieu demande, c'est la fidélité du peuple d'Israël. Mais voilà, et c'est le livre des Juges, c'est tout un cycle. On le voit à plusieurs moments. Il nous est dit que le peuple d'Israël abandonna l'Éternel et Dieu le livra entre les mains des Madianites ou autres. Le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel et il servit les Baals. Triste constat. Et il y a ce cycle. Ensuite, étant donné qu'ils abandonnent l'Éternel, ils se retrouvent, comme nous le voyons, oppressés par Madian, par les ennemis, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Et à ce moment-là, ils se repentent, ils comprennent et vont crier à Dieu. Et un premier point que je voudrais souligner ce matin, c'est important dans notre cheminement de rester fidèle à Dieu, à sa parole, et que, quoi qu'il en est, souvent, je dis cela parce que souvent lorsque nous venons à Dieu, ça a été mon cas, et si nous ne veillons pas, il y a un danger. Lorsque nous venons à Dieu, bien souvent nous sommes pour certains dans des états pas possibles par moment. Et des fois, Dieu, nous voyons sa bénédiction, son amour, il nous relève, il nous bénit et il nous donne une bonne position. Il nous donne un travail, une épouse, des enfants. Il nous donne du succès. Il nous bénit tout simplement. Et souvent, on commence, sans s'en rendre compte, à s'attacher à la bénédiction et on retourne tout doucement dans le monde parce que maintenant, on a ce qu'il nous fallait. Et on commence à abandonner l'Éternel. Oh, on garde toujours notre religion. Hein. On commence à abandonner et là, on va servir des idoles. Mais les idoles, ce n'est pas les Baals. Vous savez ce que c'est une idole? C'est ce qui prend plus de place dans nos cœurs que Dieu. Ça peut être une voiture, ça peut être un travail, l'idole. Mais il n'y a pas de problème que ce soit la voiture ou le travail. Le problème, c'est notre cœur. Hier, j'étais vraiment, par l'Esprit, touché pour ma vie, où le Seigneur me disait, est-ce que tu me donnes tout ton cœur? J'ai médité sur ça. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, je te donne tout mon cœur? Mais en réalité,
faisons un constat ce matin. Est-ce que ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce qu'il y a des zones où on dit, Seigneur, c'est pas le droit d'y entrer? Zone privée, personnelle? Est-ce que nous voulons ce matin donner tout notre cœur à l'Éternel? C'est ce qu'il attend de nous. Soyons vigilants. Soyons vigilants, parce que l'ennemi va essayer de nous reprendre. Vous savez avec quoi? Avec la bénédiction que Dieu va vous donner. C'est drôle de parler de ça, quand on dit une bénédiction de Dieu. Si nous ne veillons pas, la bénédiction va devenir un piège. Ça a été le cas pour Gédéon. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper, Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Et quand Israël semait, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Souvent, lorsque nous commençons à construire quelque chose, si nous ne veillons pas, l'ennemi va essayer d'enlever déjà la semence, ou lorsque l'herbe commence à sortir, à arracher. Souvent, nous commençons à semer dans notre vie chrétienne, et si nous ne veillons pas, Madian va venir enlever ce qu'il y a déjà dans vos cœurs. Important ce matin de veiller. Je vais aller plus loin dans l'idée de ce matin. Alors voilà dans quelles conditions se trouvent les enfants d'Israël, opprimés, apeurés. Et le reproche que Dieu va leur dire, c'est « Mais vous n'avez point écouté ma voix ». Souvent, on peut se dire « Oui, mais Seigneur, tu nous abandonnes ». Où sont les prodiges que nous disaient nos pères? Où sont le réveil de la Pentecôte? Où sont tous ces grands miracles? Souvent, nous sommes là dans notre difficulté et on se dit, mais où sont toutes ces choses? Pourquoi je vis que cette médiocrité de vie chrétienne? Souvent, nous avons quelque part des reproches à faire à Dieu lorsque nous ne vivons pas ce que nous voulons vivre. Et c'est important de comprendre que la réponse de Dieu ce matin, c'est « Mais voilà, vous m'avez abandonné. Vous n'avez point écouté ma voix. » Si nous écoutons la voix du bon berger, nous serons conduits dans de verts pâturages. Si nous restons fidèles au berger, nous serons en sécurité. Nul ne nous ravira de sa main. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui pouvons sortir de la main de Dieu. Dieu nous laisse libres. Dieu nous assure la bénédiction, mais c'est bien souvent nous qui sortons de la bénédiction. Parce qu'il arrive un moment où nous suivons les penchants de notre cœur. Je construis ce matin quelque chose pour aller plus loin. Oui, Gédéon se cache. Comment, lui, peut-il faire de grandes choses? Alors, imaginez que l'ange lui dit « vaillant héros ». Alors, j'ai pris la définition dans le dictionnaire. Il va l'appeler « vaillant héros ». Le premier mot que l'ange prononce, c'est « l'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Le synonyme, c'est « courageux », qui affronte les difficultés sans faillir, qui est volontaire. Exemple, c'est un homme vaillant qui ne recule pas devant les difficultés. Vigoureux, robuste, fort et en bonne santé. Ça, c'est quelqu'un de vaillant. Ça n'a pas l'air d'être Gédéon, là, dans ce qu'il est en train de se cacher. Et il va lui dire, tu es un héros. Un héros se distingue par ses qualités hors du commun, des qualités physiques comme la force, mais aussi morales, telles que le courage, la générosité, sens de la justice. Il est rarement pour lui même, mais pour la gloire de Dieu. Il défend des valeurs, sa patrie ou encore une personne qu'il aime, et j'ajouterai le royaume
de Dieu, il défend le royaume de Dieu. Imaginez comment l'ange de l'Éternel, derrière l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, il va voir Gédéon. Ce matin, j'aimerais vous dire, voilà comment Dieu vous voit. Peut-être tu te caches, peut-être tu es là, tu te dis c'est pas possible avec moi, ma famille est la pauvre, plus petite, on a des excuses, on ne se sent pas capable, on ne se sent pas honoré pour ce que Dieu pourrait nous demander. Mais voilà comment Dieu nous voit. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de les voir avec nos yeux spirituels et nos sens physiques. À ce moment-là, nous sommes dans ce qui était écrit. Il voit Gédéon de ce qu'il va devenir, de ce qu'il est déjà en lui, mais qui n'est pas encore manifesté. Il voit en lui un vaillant héros, alors que lui se voit comme un zéro. Ça, c'est les yeux spirituels. Si nous commençons à nous regarder avec notre âme, avec ce que nous ressentons, avec notre état d'âme, avec nos pensées, avec ce que nous sommes, nous allons bien être médiocres. Nous allons voir des réalités humaines. Mais ce matin, l'idée, c'est de dire que Dieu nous voit autrement, avec les yeux du cœur, les yeux spirituels de Dieu. Dieu te voit différemment que toi tu te vois. Est-ce que tu oses croire cela ce matin? J'aimerais vraiment vous encourager ce matin. On n'a pas l'habitude d'être encouragé. Si je te dis ce matin, Christian, tu es un vaillant héros, est-ce que tu l'acceptes vraiment? Est-ce que tu te sens être vraiment un vaillant héros? Et je me permets de t'interpeller parce que je sais que tu aimes le Seigneur. Le Seigneur, il dit, tu es un vaillant héros parce que je suis avec toi. Voilà la différence. Lorsque Gédéon va dire, oui, mais je, nanana, 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 mais je serai avec toi. T'inquiète pas. Oui, Seigneur, mais tu as vu l'armée de Gédéon, de Madian? Une armée de 155 000 à peu près. Alors Dieu dit, voilà, c'est au travers de toi que je vais délivrer Israël. Mais ose croire que tu es un vaillant héros. Alors il a besoin d'être encore encouragé, Gédéon. Et Dieu le sait que nous avons besoin d'encouragement. Il va demander une toison de laine. Il va dire, voilà, il y a sur le champ, je vais prendre une peau de bête, et avec cette laine, je vais la poser. Et Seigneur, je te demande de m'encourager au travers de cela. Si le terrain reste sec, et uniquement la toison de laine sera mouillée, je croirai en toi, que tu veux que je délivre par ma main. Dieu dit, ok, Gédéon, ça va arriver, le terrain est sec et la toison est mouillée, il va la serrer et de l'eau va tomber de cette toison de laine. Ensuite, il va dire, bon, j'ai encore besoin d'encouragement. Il ne va pas le dire comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. On va faire l'inverse. Si tout le terrain est mouillé et que la toison soit sèche, à ce moment-là, je serai encouragé. Dieu est rentré dans le jeu. Et c'est ce qu'il va faire. Pourquoi il va faire cela? Parce que Gédéon avait besoin d'être rassuré à cause des faux dieux, ces Baals. Ce Baal, c'était les dieux de la fertilité. Et lorsqu'il va parler de l'eau, du terrain qui est mouillé ou qui n'est pas mouillé, c'était une question de fertilité. C'était afin de montrer au peuple que Dieu attestait Gédéon, que Dieu était là dans le coup. Ça, c'est les encouragements que va demander Gédéon. Ensuite, Dieu dit, bon, Gédéon, moi je vais te donner mon encouragement à moi. Tu vas aller dans le camp des Madianites. Et si tu es craintif, si tu as peur, tu prendras Pura avec toi. Il avait peur, donc il a pris son serviteur qui portait ses armes. Et Dieu lui dit, tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Et là, il rentre dans le camp de Madian et il entend deux Madianites, un qui dit à son collègue, j'ai eu un songe. Et j'ai vu un gâteau d'orge qui a roulé et qui a mis sans dessus-dessous tout le camp de Madian, l'étang, tout a été renversé. Son collègue va dire, ça, c'est l'épée de Gédéon.
Dieu a livré les Madianites entre ses mains. Gédéon entend ça. Il est encouragé. Il est encouragé. Et ensuite, il va rentrer, il va appeler le peuple, va sonner la trompette et à sa façon, il va vouloir remporter le combat. Et là, c'est important de comprendre qu'il y a toujours la stratégie de Dieu dans un combat. Il est encouragé maintenant, il est prêt à y aller. Ah, là, il a été encouragé par Dieu. Ce singe, là, l'a vraiment percuté. Ça peut être que de Dieu. Il va sonner la trompette, il va appeler 32 000 hommes vont arriver pour le combat. Dieu lui dit, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Demande à ceux qui sont craintifs, qui ont peur, de rentrer chez eux. 32 000 hommes. 22 000 hommes avaient peur, sont partis. Il va rester 10 000 hommes. 10 000 hommes pour combattre 135 000 soldats en face, entre les Madianites, les fils de l'Orient et Amalek. 10 000 hommes contre 135 000. Et là, Dieu lui dit, le peuple est trop nombreux. Ils pourraient tirer gloire de la victoire qu'ils vont avoir et dire que c'est par eux que Dieu a remporté le combat. Quelle humilité chez Gédéon. C'est ce point-là que je voudrais mettre maintenant en lumière. Le peuple est trop nombreux. Il va les ramener près du fleuve. Il va dire ceux qui la prend comme un chien. Voilà, je vais les trier des autres qui vont se mettre à genoux pour boire. Et là, le tri se fait. Il reste 300 hommes. Voilà le combat dans lequel tu peux être. Tu es devant une montagne. Il y a 300 personnes contre 135 000. Ça veut dire qu'une personne devrait vaincre 450 personnes. Aujourd'hui, quand il y a des guerres, on met des noms. Quand je me souviens encore, quand j'étais à l'armée, il y avait des missions spéciales, on mettait des noms sur les missions. Moi, je l'ai intitulé « Mission du désert suicide ». Mission du désert suicide. Humainement, c'est du suicide qu'une personne se batte contre 450. En plus, vous savez quoi? Ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient plus d'épée. On le voit dans les chapitres précédents. Je ne sais plus quel nom de ce roi qui leur avait pris leur arme. Voilà le défi maintenant qui est lancé. 300 personnes contre une armée innombrable. Mais je serai avec toi. Voilà la différence. Mais, retiens ça ce matin. Mais je serai avec toi dans le défi. Amen. Mais, je trouve que c'est beau. Mais je serai avec toi, qu'importe le défi, le combat dans lequel tu es ce matin. Dieu te dit, au travers des promesses de Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse face aux difficultés qui sont devant nous. Alors voilà, maintenant, il faut aller au combat. Gédéon va distribuer 300 cruches avec 300 flambeaux et 300 trompettes, sans doute des sophares, des cornes. Et voilà ce qu'il va dire. Vous allez prendre de la main droite la trompette. Tu as des photos, si tu veux, pour comprendre un petit peu. De la main droite, la trompette. De la main gauche, le flambeau. Mais avant que de lever le flambeau, il y a une étape avant qui est très importante. C'est que le flambeau est dans la cruche. Il est caché.
un moment précis, Gédéon va dire « épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». C'est important de comprendre cette symbolique. Au travers de la cruche, ce vase nous parle dans la parole de Dieu de notre âme. Nous sommes comme des vases d'argile, amen, dans laquelle, à l'intérieur, nous portons dans nos cœurs, comme dans des vases d'argile, des trésors dans lesquels la puissance de Dieu va se manifester, afin que la gloire de Dieu revienne à Dieu et pas à nous. Nous portons à l'intérieur de nous la lumière de Christ. Mais voilà que notre âme a besoin d'être assujettie, a besoin d'être brisée, a besoin d'être amenée à la croix. Notre âme a besoin de plier les genoux devant la croix et de dire non pas ma volonté mais ta volonté. Et lorsque nous sommes prêts à faire cette prière, c'est à ce moment-là que notre vase va se casser et que la lumière va briller. La lumière qui est à l'intérieur de nous, ça c'est notre esprit. Je dirais, au travers de cet épisode-là, je vois l'âme et l'esprit. L'âme qui a besoin d'être cassée afin que Christ, la lumière qui est en nous, soit vue. Et c'est là que je parlerai de l'esprit. Et lorsque nous allons prendre la trompette, il y a des ondes de choc qui vont, au travers du souffle, aller dans la trompette, et ce qui va donner un son. Et nous savons que la trompette, dans la parole de Dieu, a une grande importance pour le combat, pour la victoire. La trompette vient de ce souffle, et le souffle, c'est le rouah de Dieu. Et le rouah de Dieu, c'est l'esprit. Lorsqu'ils vont prendre cette trompette, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle au travers d'eux. Et ce matin, l'Esprit de Dieu voudrait souffler au travers de ta vie. Mais avant, il faut casser ta cruche, afin que la lumière qui est en toi soit vue. Est-ce qu'elle brille, ta lumière, ce matin? Est-ce que dans ta cruche, la lumière, elle est allumée ou elle est éteinte? C'est important de comprendre que Dieu veut nous amener plus loin dans les combats, dans les défis, mais dans l'obéissance et dans l'humilité. L'ange lui dit, au travers de c'est l'Éternel qui lui dit au travers de l'ange, qui va délivrer le peuple au travers de ces 300 personnes. Il lui dit, c'est Gédéon qui va délivrer. Gédéon, il va dire à ces 300 personnes, Dieu, écoutez l'humilité, Dieu nous donne la victoire au travers de vous. Je ne vais pas relire le passage, mais c'est ce que vous pourrez le lire. En réalité, Dieu dit que c'est Gédéon qui va remporter le combat, et Gédéon dit au peuple, c'est vous qui allez remporter le combat. Excusez-moi le terme, il s'écrase. Quelle humilité. Et lorsque l'ange lui dit ça, vous savez ce qu'il fait? Il se prosterne. Premier réflexe de Gédéon, il se prosterne devant Dieu. Il se prosterne. Non, la gloire revient à Dieu. Dieu va le dire, le peuple est trop nombreux, il pourrait tirer gloire. Et c'est important de comprendre, lorsque nous voulons servir le Seigneur, si nous ne veillons pas à l'humilité, il y aura tôt ou tard l'orgueil qui va te saisir et qui va te reprendre ou être un piège pour ta vie. Si tu n'as pas une vie d'humilité, ne cherche pas à revendiquer ce que tu as fait dans le passé, les exploits que tu as faits. Si tu cherches à revendiquer, c'est que tu cherches à tirer gloire. Si je commence dans mes témoignages à dire voilà, j'avais fait ça, un moment, je vois quand j'entends des témoignages, je dis c'est plus la personne qui est mise en avant que le Seigneur. Donc il y a une toute petite partie de la gloire qui est prise à Dieu et qui est pour nous. Et Dieu dit non, moi je suis un Dieu jaloux, je veux que toute la gloire me revienne. C'est important ce que je dis, parce qu'il y a des grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui sont tombés à cause de l'orgueil. Ah, Saül,
Quand tu étais petit à tes yeux, ah là, ça pouvait travailler avec toi. C'est important de comprendre. Ce qui doit caractériser un enfant de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité nous fait regarder notre frère comme étant au-dessus de nous. Ça, c'est l'humilité. C'est important. Dieu nous encourage ce matin à briller dans ce monde. Ne pas avoir peur de ce qu'il y a autour de nous, de tous ces cris, de toutes ces alertes. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu voudrait que nous soyons ses témoins sur cette terre, dans ce monde, dans notre région, là où il nous place, un témoin qui brille, qui sort de son âme. Mais des fois, c'est vraiment mélangé, hein. Je dirais le flambeau ne peut pas trop sortir de la cruche parce qu'il y a encore le vieux caractère qui est dedans, il y a encore l'orgueil, il y a encore les prétentions, il y a encore des attraits pour le monde. Et la lumière, elle est dans le monde, elle est en Christ, elle est dans l'Église. Il y a ce mélange et la lumière, elle n'est pas pleinement éblouissante. C'est important que nous devons être entiers pour Dieu. Dieu t'appelle ce matin à être entier pour lui. Lève-toi. Sors complètement. C'est vraiment cette image que j'ai dans mon esprit ce matin. Cette torche a besoin d'être sortie complètement de cette cruche. Et cette cruche a besoin d'être brisée. Voilà le commencement. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est moins grave. Mais être d'accord avec la parole de Dieu. Je ne prendrai pas un petit peu de ta gloire, Seigneur. Non, Seigneur, je ne prendrai pas un petit peu. Que nous puissions avoir cette attitude de Gédéon. C'est par vous. C'est par vous. Il aurait pu dire, l'ange, il m'a dit que c'était moi le vaillant héros. Non, non, il ne va pas dire ça. Il va dire, la délivrance va venir de vous. Travail d'équipe, d'église. Et si l'œuvre de Dieu avance au milieu de nous, c'est le résultat de chacun d'entre nous. Amen. Il n'y a aucune gloire pour les dirigeants, pour les responsables. Toute la gloire est à Dieu qui utilise toutes les bonnes volontés dans des défis différents. Mais une chose est sûre, il ne pourra pas nous utiliser si notre cruche reste entière. Elle a besoin d'être brisée, de passer par la croix. Je vais plus loin, là je m'éloigne un petit peu de mes notes, je me laisse conduire. Ce qui est important de comprendre, c'est que le combat de Dieu a déjà été remporté à la croix. Ça a été rappelé ce matin. Lorsque ils vont sonner de la trompette, ils vont casser leur cruche, ils vont sortir. Voilà qu'il y a la confusion dans le camp de Madian. Alors, Gédéon va dire, vous direz, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. L'épée, c'est l'ennemi qui va se la retourner contre lui-même. C'est ce qui va se passer. Je crois qu'il y avait 100 000 personnes qui se sont donné la mort. Ils se sont retournés l'épée contre eux-mêmes. La crainte. Sans doute que la réputation de Jéricho, de l'Éternel des armées, de ce que Dieu a fait au travers des Égyptiens, des plaies d'Égypte, c'était les peuples alentours craignaient l'Éternel. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens savent qu'au milieu de nous, il y a la présence de Dieu qui peut les aider pour les libérer? C'est ma prière, c'est mon souci. Est-ce que ceux qui passent devant l'église peuvent se dire, là, dans ce lieu-là, je sais que je peux avoir du secours. Je sais que je peux être libéré de toutes ces oppressions que j'ai. Je sais que dans cette église-là, il se passe quelque chose. Les gens sont humbles, sont modestes, ils n'ont pas leur prétention de tout connaître la Bible par cœur et en mettre plein la vue. Non, ils vivent par le cœur, ils vivent l'amour. Ça a été rappelé la semaine dernière. Mais le monde qui nous entoure vont venir facilement au milieu de nous. Ils attendent que ça. Ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à comprendre que Dieu veut tous nous utiliser.
Mais il attend une chose, c'est que notre cruche soit brisée, que nous soyons humbles et que nous osons croire en Dieu et en nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que je serai avec toi. Va délivrer. Oui, mais ils sont nombreux. Il nous est dit que le peuple était là comme des sauterelles et que les chameaux étaient innombrables. Imaginez, si on regarde avec nos yeux humains le combat, on est découragé. C'est important de comprendre que nous sommes dans un combat spirituel et que nous avons besoin de fermer nos yeux physiques pour ouvrir nos yeux spirituels. Nous le voyons avec Élisée. Le serviteur d'Élisée, alors qu'il y avait toute cette troupe qui était là, les Syriens, qui étaient tout autour de cette montagne, le serviteur d'Élisée commence à avoir peur. Il va dire à Élisée, mais on va se faire... Voilà, vous avez compris. On va se faire décimer. Élisée dit au serviteur, il va prier, il va dire, ouvre ses yeux pour qu'ils voient dans l'invisible. Ouvrez vos yeux spirituels. Et il va voir une armée innombrable. L'armée de l'Éternel se compte par milliers. Elle est avec nous, mais nos yeux sont tellement fixés sur la terre, tellement fixés sur ce que nous vivons, que bien souvent, nous oublions qu'il y a un monde invisible. Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Il a ouvert les yeux d'Élisée et il a vu l'armée de l'Éternel. Mais ce matin, je ne sais pas où on pourrait trouver ces lunettes, là, où on pourrait, je ne sais pas si vous savez où on peut se les procurer, où on met les lunettes et on voit le monde invisible, où on voit l'armée de Dieu tout autour de nous. Je ne sais pas s'il existe des lunettes, mais en tout cas, spirituellement, je plaisante bien sûr, mais spirituellement, nous avons besoin de revêtir ces lunettes qui nous font voir lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes face à des combats, que nous ne sommes pas seuls et que ce n'est pas notre combat. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux amener dans l'œuvre de Dieu ? Qu'est-ce que tu veux mettre dans la marmite ? Des coloquintes ? Vous savez cet épisode avec Élisée, je crois que, oui, Élisée ou Élie, je confonds toujours les deux. Je crois que c'était avec Élisée. Élisée est parti. Il dit faites une soupe, c'était un temps de famine. Et puis ils ont été chercher des herbes sauvages. Et puis il y en a un qui a mis des trucs qui pensaient que c'était bien dans la marmite. Parce qu'il pensait que c'était bien. Et ensuite, il est dit, la mort est dans le pot. Et voilà qu'Élisée va sanctifier. Des fois, on veut rajouter dans la marmite nos ingrédients à nous. Non, si tu dois rester dans les herbes sauvages, reste là. Ne cherche pas à rajouter des trucs que tu penses que ça pourrait aller dans la soupe. Parce que tu ne connais pas tout. Il y a des champignons qui sont très bons, que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres que j'aime moins. Et je ne veux pas les goûter. Ce qui paraît que c'est dangereux. C'est important de comprendre. Je termine. Tu peux... Lorsque ils vont vaincre, donc il va y avoir la confusion dans le peuple, les gens vont se tuer. Et là, il va appeler Abimelech, je confonds les noms parce qu'il y en a tellement qui se ressemblent, et ils vont venir, ou je crois que c'est Abiézer, bon je ne sais plus, bref. Et là, ils vont être à la poursuite, écoutez bien, d'Oreb et de Zeb. Ça, c'est les deux chefs, les deux princes madianites. Et là, il y a une leçon à en tirer. Je voudrais terminer là-dessus. Oreb et Zeb. Oreb, ça veut dire corbeau. Je vais prendre ma note pour ne pas écorcher. Bon, je laisse mes notes. Oreb veut dire corbeau. Corbeau, c'est cet oiseau des ténèbres. Et Zeb veut dire loup. Et il va prendre Oreb et il va le mettre à mort sur le rocher.
Il va prendre l'oiseau des ténèbres et il va le faire mourir sur le rocher qui est Christ. Il va prendre les princes madianites et les faire mourir sur le rocher. Cela nous parle que Jésus, à la croix, a gagné contre l'ennemi. Et il va prendre Zeb. Dans le pressoir également, il va le mettre à mort. S'il nous est donné la signification de leur prénom, ce n'est pas pour rien. C'est simplement que derrière, il est question de Jésus au centre. L'ombre des choses à venir. Vous vous souvenez de ce que je disais la dernière fois? Dans toute la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons lire de Genèse à Apocalypse, tout se dirige vers Jésus. Nous pouvons voir Jésus dans toutes les Écritures. Vous pouvez lire n'importe quoi, n'importe quel passage dans la parole de Dieu, vous verrez en trame de fond l'ombre des choses à venir. Jésus. Jésus qui a remporté le combat face au diable à la croix. Et si aujourd'hui nous pouvons nous permettre d'entrer dans des défis, c'est parce que le grand défi a été remporté à la croix. Alors tu peux y aller ce matin. Tu peux aller relever des défis. Tu peux t'engager. Mais attention, il y a un cahier de charge. Brise ta cruche. Sois clair avec ça. Si tu ne veux pas sortir complètement ton flambeau, tu es reclassé. Ou tu brises ta cruche, ou tu ne t'engages pas. Parce qu'il y aura des dangers pour toi. Gédéon s'est fait avoir. Le vaillant héros s'est fait piéger un moment. Il a voulu bien faire. Lorsqu'il va mettre à mort Oreb et Zeb, il va prendre les petits croissants en or qu'il y avait, ainsi que et il va demander au peuple pour le butin. Et ils vont prendre tout cet or et en faire un éphod en or, qui était ce vêtement des souverains sacrificateurs. Il va le faire en or. Et cet éphod, nous dit la parole de Dieu, devint un piège pour Israël. Pourtant, il était bien parti. Et il s'est fait avoir malgré lui, n'ajoutant pas dans la marmite autre chose que Dieu nous demande. Si Dieu te demande une mission, reste à ta mission. Ne cherche pas à en ajouter. Il y en a d'autres qui pourront faire mieux que toi la deuxième mission. La première, tu la feras mieux que lui, mais la deuxième, ce ne sera plus à toi. Ton contrat, c'est bon. Tu auras un autre contrat, mais différent. Est-ce que vous comprenez l'idée ce matin? Dieu nous envoie au combat dans les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que chacun d'entre nous, nous puissions y entrer. Mais les œuvres qu'il a préparées pour ma chérie ne sont pas les œuvres qu'il a préparées pour Mario. Comprenons. Je le disais la dernière fois avec l'armure de David. Saül a voulu lui donner son armure. Mais David, il dit, mais moi, ce n'est pas mon armure. Moi, je veux la mienne. La mienne, elle est différente. Moi, j'ai mon habitude. Dieu m'a formé de l'autre façon que Saül. Moi, je me suis habitué avec ma fronde. Laisse-moi. Ce matin, Dieu respecte ce que vous êtes, mais veut vous sanctifier. Est-ce que ce matin, il y en a qui veulent répondre à cet appel de casser leur cruche? Retenez cela du message de ce matin. Retenez cela. Dieu vous appelle, mais avant, il vous demande de casser cette cruche et que tout orgueil reste dans ses débris. C'est un appel à l'humilité ce matin. Servir Dieu dans l'humilité, sans revendication. Est-ce qu'il y en a ce matin au milieu de nous qui veulent relever ce défi et de dire, Seigneur, je veux briser cette cruche, ce vase d'argile, je le brise ce matin afin que la lumière de Christ puisse sortir de moi. S'il y en a qui veulent répondre à cet appel, je vous inviterai à lever la main. Amen. 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 C'est Dieu qui voit votre main levée ce matin. Dieu cherche une armée d'humbles. Et il nous dit ce matin,
n'aie pas peur. Je serai avec toi dans ce défi. Si tu n'abandonnes pas l'Éternel, tu auras du succès dans tes entreprises. Tout le livre de Juges. Et le peuple d'Israël l'abandonna. Il fit ce qui déplaît. Et paf, l'épreuve arrive. Il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie un juge, un libérateur. Mais le peuple recommence après une génération, 40 ans, des fois 2 générations. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin.